Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes 7000. Nous sommes dans le premier livre du roi, chapitre 19, verset 18. Dieu dit à Élie, « Toutefois, j'épargnerai 7000 hommes. » Nous sommes parmi les 7000 hommes dont Dieu a épargné. Bien-aimés, nous vous disons, nous vous souhaitons bonne fête de Pentecôte. Je suis le docteur Fallon Olonou Bokeh. Nous sommes toujours dans notre thème, la récupération de droits de naissance sur la croix. Et nous croyons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons clôturer aujourd'hui ensemble de vous. Mais nous allons prier. Seigneur, merci pour être ensemble de nous au travers le Saint-Esprit dans nous. Merci pour nous utiliser, faire sortir le feu de l'Esprit dans nos bouches pour consumer les mal. Merci parce que tu étais avec nous depuis qu'on avait commencé ces thèmes numéro 1. Aujourd'hui, nous voulons clôturer. Merci parce que tu as disposé la personne qui nous suit d'écouter des révélations et de changer la situation actuelle qui trame dans nos églises. Dieu vivant tout-puissant, nous avons besoin de tes anges pour camper tout autour de nous. Dispose la personne qui nous suit en direct. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, je disais que nous sommes dans la récupération de droits de naissance sur la croix. Et nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 8. Nous allons lire. Quand les deux oliviers viendront achever leur témoignage, la bête monte dans l'abîme, leur fera la guerre, le vaincra et le tuera. Leurs cadavres seront exposés dans la grande ville appelée Sodome et Égypte, la même place où Jésus a été crucifié. Après 3 jours, l'esprit de vie venant de Dieu et ils s'étèrent sur leurs pieds. Une voix les appelait du ciel et ils montèrent dans la nuée la parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, conférencier de Jésus, serviteur, servant de Dieu, nous allons insister sur le désolivier. Nous allons vraiment insister sur ça. Pourquoi? Parce que Dieu les avait envoyés en mission. Ils seront de missionnaires. Ils sont des messagers que Dieu prépare pour les envoyer après l'enlèvement. Après avoir sonné le trompette, il va les envoyer. Mais c'est que nous avons constaté que ces deux oliviers seront dotés d'un pouvoir terrible divin. Ils seront envoyés vers les nations, vers les langues, et vers le tribu, vers le peuple. Dieu va les envoyer. Leur mission, c'est vers le peuple. Et la Bible nous dit ceci, qu'ils seront dotés de pouvoir de prophétiser. Ils seront dotés d'un pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point la pluie, comme Élie le Tishbite. Ces deux oliviers, ces deux prophètes, ils seront dotés de pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de pleu. Ils seront dotés de pouvoir de faire sortir de leur bouche le feu pour consumer leurs ennemis. Mais ce que nous avons aimé, ce qui nous a tiqué, la Bible nous dit, ils seront revêtus de sacs pendant 260 jours. Ces deux oliviers sont des hommes esprits. Ils sont différents de 144 000. Les 144 000 filles seront les Israélites qui vont se convertir chastes et qui seront établis pour prêcher leurs frères israélites. Ce sont des hommes comme nous avec chair. Mais les deux oliviers sont des hommes esprits. Mais ils seront revêtus de sacs. C'est-à-dire, ils seront dans la prière et dans le jeûne
en traitant leur corps durement pour accomplir leur mission avec succès et gloire et témoignage. On les appelle les 2 témoins. On les appelle les 2 messagers et les 2 prophètes. Mais ils sont des hommes esprits. Et Dieu les envoie en mission, les dote de tout pouvoir. Je venais de vous énumérer ces pouvoirs-là. Mais comment ils vont conserver le pouvoir qui les a déjà été donné? Comme Jésus-Christ, il est venu en mission, la Bible dit, il priait sans cesse, toute la nuit. Et aussi, ils vont prier. C'est-à-dire, nous sommes dans la récupération de droit d'aînesse. Et on va récupérer, on va nous récupérer le droit d'aînesse. On va nous les dévier par Jésus-Christ. Mais c'est à nous de conserver le droit d'aînesse. Alléluia. Nous devons conserver le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que quand je venais de lire, nous avons lu ensemble de vous, on a vu combien l'esprit de vie, Dieu va permettre que la bête sorte dans la Bible et vient venir le faire guerre et le tue, après avoir fait des miracles horribles. Aux yeux de nations, de peuples, ces miracles, ça sera horrible. Et le tueront. Mais quand ils seront tués, la nation méchante vont prendre le tribut, le lord, vont prendre leur cadavre et vont exposer le cadavre dans le lieu qu'on appelle Égypte et Sodome. C'est le même endroit qu'on avait crucifié Dieu. On se pose des questions. Pourquoi le même endroit de la crucifix de Jésus-Christ? Et ils vont exposer ce corps pendant 3 jours et demi. Pourquoi 3 jours? Pourquoi? Et on comprend directement que les 2 oliviers seront l'image de Jésus-Christ. Ils seront là, ils vont amener les messages pour interpeller les Israélites et qui ont endurci leur cœur depuis l'ancienne alliance et qui ont foulé la grâce aux pieds. Jésus-Christ s'est tourné vers la nation parce que les siens l'ont rejeté. Alors ces 2 oliviers, ils seront envoyés pour représenter l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait tant de miracles comme je disais l'autre fois. Jésus-Christ a prophétisé sur les Sadducéens. Il a prophétisé sur les pharisiens, les scribes. Et eux aussi feront de miracles pour interpeller ces gens que Jésus-Christ qui était leur fils était venu. Et ils seront exposés par méchanceté. Ils seront exposés par moquerie. Ils vont exposer le corps de ces 2 oliviers pendant 3 jours et demi. Et ils diront, ces gens, ils nous ont malmenés en faisant des miracles horribles. Donc tout ce que les oliviers feront, ça leur dira rien. Ça leur dira rien. Et ce qui fera que Dieu va envoyer un esprit de vie pour leur délivrance. Pourquoi? Parce que ils vont se tenir debout. Et ils vont monter au ciel dans la nuit. Aux yeux de peuples, de nations, de tribus, de langues qui vont l'entourer. Et ils seront effrayés de voir comment ils ont fait l'ascension. La Bible dit, du coup, il y aura tremblement de terre. Dieu continue à faire des miracles pour sauver les Israélites. Dieu sauve. Et quand Dieu cherche à nous remettre le droit d'aînesse, il fait avec amour. Parce que je vous disais que l'œuvre de la croix renferme l'amour et la crainte. Et en Dieu, c'est l'amour. La crainte, c'est nous. Il y aura tremblement de terre terrible. On a dit que 7000 hommes, du coup, seront morts. Et nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi 7000 hommes? Pourquoi ces chiffres? On a compris que c'est un chiffre divin. Mais nous avons fouillé, nous sommes allés dans des bibliothèques pour voir comment 7000 hommes. C'est un chiffre divin. Un chiffre de consécration. Un chiffre de fécondité. Mais pourquoi un chiffre de gloire? De l'accomplissement. Mais pourquoi 7000 mourront? Dieu nous a dit c'est un langage. Comme les 7000 hommes que Dieu avait épargnés lors de sa rencontre avec Élie à Horeb. Quand il disait à Élie, le Tishibi donnait beaucoup d'explications. Il a dit va oindre Élisée. Parce que 7000 qui n'ont jamais fléchi, c'est un langage.
Bien-aimés de l'Éternel, la Bible nous dit, je vous disais bonne fête, je vous souhaitais bonne fête de Pentecôte. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1, quand les disciples vont arriver et ils vont monter dans la chambre haute, bien-aimés, les apôtres de Dieu, et là nous allons voir Jacques, nous voyons Jean, nous voyons Thomas, Philippe, un bon nombre, ils seront dans la chambre haute. Et tous en commun accord pour persévérer dans la prière. Bien-aimé de l'Éternel, ce qui fera que tu conserves ce que Dieu, ce que Jésus-Christ sur la croix a récupéré pour te le donner, pour te le confier, c'est la prière. Les disciples ont vécu avec Jésus-Christ. Mais à un moment donné, ils ont compris la vie de Jésus. Ce qui faisait que Jésus puisse impacter sa mission sur la terre, c'était la prière. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, dans un même accord, et ils persévèrent dans la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a recommandé la puissance. Bien-aimés de l'Éternel, on conserve la puissance, on est puissant seulement si on demeure dans la vie de prière et de jeûne. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez la puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire Jésus-Christ le Seigneur, avant de faire son ascension, recommandait à ses disciples la puissance. Et on est puissant si on est dans la vie de prière. On conserve le droit d'aînesse avec puissance si on est dans la vie de prière. Mais un homme de prière est capable de tout. Ésaïe aussi, il avait vendu parce qu'il prenait tout son temps dans la chasse. Parce qu'il croyait avec sa force physique, il va vaincre tous les mal qui va se tenir devant son chemin. Or, c'était la vie de prière. La vie de prière, bien-aimé, c'est ce qui fait que devant le gens, on craint. Devant le gens, tu es invincible. Devant tes ennemis, tu fais sortir le feu. C'est ce que Dieu, Jésus, les avait recommandés. Jésus-Christ s'en allait. Les disciples, leurs regards s'étaient fixés dans le nier. Voyez comment Jésus-Christ disparaît. Au moment où il faisait son apparition, la Bible dit, il y a 2 hommes qui se sont apparus, habillés à blanc. Bien-aimés de l'Éternel, quand on parle de l'habillement blanc, c'est-à-dire la personne qui mène une vie de sanctification parce qu'il conserve son droit d'aînesse. Nous conservons le droit d'aînesse récupéré par Jésus sur la croix dans la vie de sanctification. Quand on était en train de suivre un message, comme nous sommes dans des réseaux sociaux, nous sommes dans des groupes WhatsApp, 7000 hommes, on a reçu le voice de conférencier de Jésus qui Kisangani. Il prêchait dans la radio RTNC parce que nous prêchons là-bas. J'ai sali à penser l'homme de Dieu, pasteur Franck, conférencier du Christ. Il nous envoie le voice et quand il prêchait dans la radio, il y a une personne qui a posé des questions. Comment récupérer le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse a été déjà récupéré par Jésus. Mais c'est à nous de le conserver. On le conserve dans la vie de sanctification. On le conserve dans la vie de prière. Raison pour laquelle Jésus-Christ, au moment où les disciples étaient dans la chambre, on a un seul but de conserver le droit d'aînesse. Parce que Jésus-Christ devait faire l'anciation. Mais ce qui va impacter le ministère de chacun des apôtres, c'est la prière. La vie de prière et la vie de sanctification. Nous avons parcouru la Bible, comme on marche toujours dans la Bible, nous sommes tombés dans l'Apocalypse chapitre 6 et là on nous énumérait le 7 sceaux. Et quand on a commencé de lire chacun de sceaux, bien aimé, la 5e sceau nous a épatés. Nous a épatés. Parce que le premier sceau nous parle de cheval blanc. Et quand on dit cheval blanc, c'est le faux Christ. Deuxième sceau nous parle de la guerre.
troisième sceau nous parle de famine. C'était normal. C'est comme ça que Dieu va ouvrir le sceau et il va frapper le monde. Et le quatrième sceau nous parle de la mort. Le cinquième sceau nous parle de martyr. On a été tiqué. Pourquoi le cinquième sceau est différent? L'ouverture des cinquième sceau est différente. Parce qu'on a dit, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient bien aimé étaient immolés. Les gens qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. Ils ont été immolés par qui? L'Antéchrist et ses adeptes. Pourquoi? Parce que c'était les Israélites qui se sont convertis. Ils ont crié à Jésus-Christ par rapport au fléau, aux natures que Dieu va utiliser. Par rapport au message de Désolivier. Mais la Bible nous dit ceci, qu'ils seront immolés. Et ces gens-là vont crier vers Dieu. Dieu, fais vengeance à notre sang. Fais vengeance. Viens juger. La Bible dit, du coup, le jugement de Dieu sera vêtu d'une robe blanche qui sera donnée à chacun d'eux. Le jugement de Dieu contre nos ennemis. Quand Dieu te juge, va juger, il va te faire habiller en robe blanche. Et cette robe blanche, c'est ce on dit, Dieu dote à tout enfant de Dieu le portion de droit d'aînesse. Il va se justifier en te faisant habiller de robe blanche, qui fait la différence, qui fera que les gens, tes ennemis, ne te touchent plus, qui va te témoigner. C'est ça Dieu. Le droit d'aînesse est conservé par la vie de prière et sanctification, la vie de jeûne. Tu vas bien conserver et on va pas te le voler. Mais aujourd'hui, l'église, les hommes de Dieu, réveillez-vous. Observez, ayez les yeux d'aigle, voir parmi les personnes que vous dirigez, s'ils ils sont vêtus en blanc ou ils conservent leur droit d'aînesse. Prêchez-leur de conserver le droit d'aînesse. Bien aimé, la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 14, verset 23. Nous dit combien Jésus-Christ était monté sur la montagne pour prier et il était à l'écart. À l'heure du soir, il était seul. Nous sommes arrivés à l'heure du soir. À l'heure du soir, le diable rougit. Alléluia. Nous sommes les serviteurs de la dernière moisson. Et quand on parle de l'heure du soir, on voit les 70 semaines de Daniel. Comment le première semaine, c'était le 7 semaines. Et le deuxième semaine, c'était le 62 semaines qui venaient après le 7 semaines. Chacune des semaines contient 7 ans. Mais la deuxième période contenait 62 semaines. Et cette deuxième période est clôturée par la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection, son ascension. Mais depuis que Jésus-Christ a fait ascension, est monté au ciel et l'église a commencé. C'est alors que la dernière semaine qui contient 7 ans a commencé. Oui, c'était une longue période pendant qu'une seule semaine qui est restée. Nous sommes restés avec qu'une seule semaine. Quand on voit dans le chronomètre de Daniel, comment Daniel, le 70 semaines de Daniel, comment Dieu lui avait montré en vision. Nous sommes restés avec une semaine et nous sommes dans le une semaine parce que ça a commencé depuis l'ascension de Jésus, depuis la mort de Jésus. On n'a plus le temps. Et Jésus-Christ, la Bible dit, à l'heure du soir, il était toujours à l'écart, seul en train de prier. Il priait toute la nuit. Mais aujourd'hui, nous serviteurs, nous dormons de 20h à 7h du matin. Serviteurs de Dieu en train de ronfler. Alors la Bible dit, le diable rougit. Il cherche qui dévorer. Le diable ne va pas dévorer les brebis, il va commencer à te dévorer toi-même. Parce que s'il te touche, il touche les brebis qui sont devant de toi. Nous devons faire comme Jésus, parce que le seul modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait un grand travail. Il a récupéré le droit d'aînesse. Il nous a remis le droit d'aînesse. Nous devons conserver dans la prière. Nous devons conserver dans la prière. La Bible nous dit en Jérémie chapitre 29, verset 12, « Vous me prierez, je vous exaucerai. » Quand quelqu'un prie, Jésus exauce. Et quand tu pries pour que Dieu te donne de toute capacité, pour que tu impactes la génération
pervers que nous sommes en train d'œuvrer dedans. Dieu va t'exaucer. Si tu pries pour le païen, que Dieu te donne la portion de prêcher le païen qui s'est converti, Dieu va t'exaucer. Et tu vas prêcher dans la rue. Tu vas aller vers le païen parce que tu mènes une vie de prière et de sanctification. Parce que le droit d'aînesse est sur toi. Et ce droit d'aînesse est protégé par ta prière et la vie de sanctification. Et là, les ennemis, le diable te voit, va t'observer en robe blanche. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus criait et passait toute la nuit en train de prier Dieu. Jésus qui est Dieu, il est venu ici sur cette terre en tant qu'homme, mais 3 fois ça. Il priait Dieu toute la nuit. Tu pries qui? Ou tu ne pries pas? Mais tu sers qui? Serviteur de Dieu qui me suit. Toi qui ne pries pas, tu sers qui? Parce que la personne que toi tu sers, tu dois savoir comment il fonctionne. C'est le seul moyen de concerter avec son Dieu, c'est par la prière. Jésus concertait avec son Père par la prière. Parce que Jésus savait qu'il avait une mission. Et que cette mission pouvait être intercalée par le diable. C'est la prière. Communion avec son Père. C'était la prière. Pour que son Père puisse le doter du droit d'aînesse. On a dit que Jésus-Christ, il est le premier-né de toute création. Jésus-Christ. Il doit être doté de ce pouvoir. En tant que premier-né de toute création, pour sauver l'humanité et remettre le droit d'aînesse, on a vendu depuis Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et nous en souffrons. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Serviteur de Dieu, ne choisis pas l'endroit. Descends. Tu es sur ton, tu es dans le trône. Tu es sur le trône. Tu es assis sur le trône. Tu es trop dans le trône. C'est pas bon. Descends un peu dans ton trône là. Descends. Va chercher Dieu. Je ne sais pas où tu vas aller, mais vas-y. Parce que Esther, quand son cousin Mardoché lui disait que fais angle, parce que ce qui arrive là, ça va aussi te toucher. Esther s'est sursauté. Elle s'est habillée en sac. Elle s'est dépouillée de tous les ornements. Serviteur de Dieu, laisse tout. Va prier en tout lieu. En tout lieu. Je dis bien en tout lieu. Parce que le diable, il travaille partout. Partout. Il faut suivre le témoignage des satanistes. Serviteur de Dieu, nous, 7000, nous vous recommandons de suivre les témoignages des satanistes. Parce qu'en suivant le témoignage des satanistes, vous saurez ce que nous sommes en train de dire. Va, allons, prions partout. J'ai beaucoup aimé les enseignements d'une maman que j'aime beaucoup, maman Claudine. Il nous a dit ceci, que le père Isaac a dit à son fils Esaü, va chasser les béliers pour moi. Serviteur de Dieu, quitte un peu le trône, vas-y. Va dans tout lieu, dans tout endroit. Va prier. Afin que les hommes que Dieu, Jésus-Christ s'est donné pour eux, savent conserver leur droit d'aînesse. Le diable cherche à voler. Et cette fois-ci, s'ils volent, c'est fini. Avec les gens qui ont perdu le droit d'aînesse parce que le diable les a volés, ils vont se retrouver dans le temps de feu. Et ça sera trop tard. Jacques chapitre 5 verset 17, nous voulons chuter. Élie était un homme de la même nature que nous. J'aime beaucoup ce texte. De la même nature que nous. Et il pria avec insistance, avec instance. Il priait. Puisqu'il ne plut point et aucune pluie tomba en Israël, bien aimé, pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. De la même nature que nous, serviteurs de Dieu. Serviteurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Homme de Dieu d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le diable se lève contre toi? Pourquoi le diable joue de nous? Nous avons une puissance. Dieu nous a dit que nous recevons la puissance. Parce que nous serons ses témoins. Mais pourquoi le diable joue de nous de cette manière?
Nous devons nous réveiller. On a dit combien le diable, son ennemi, c'est l'Église. Depuis la tribulation romaine, on a vu combien le diable a touché l'Église. Et après cette tribulation, l'Église, il y a eu réveil par Martin Luther, avec d'autres hommes de Dieu éminents. Et après, quand les disciples seront tués dans la tribulation romaine, qui aura baisse dans l'Église, après le Martin Luther, une réveil de l'Église. Mais aujourd'hui, le diable s'est levé. Il est entré dans nos églises. Il est entré dans le sacerdoce. Et il agit. Il est venu pour dévorer. Il a amené les hommes de Dieu dans des loges. Il a amené le fidèle chrétien dans la distraction, dans des critiques. Et aujourd'hui, au lieu que l'église soit un endroit des personnes qui vivent hors péché, mais tout est permis à l'église. Pourquoi il veut encore voler le droit d'aînesse? Pour se retrouver avec lui au temps du fait. Nous devons nous lever. Parce que Dieu là, le Dieu restera Dieu. Je disais que je suis en train de chuter. Jésus-Christ sur la croix. Son seul but et objectif de récupérer le droit d'aînesse et de nous les remettre. C'est ça. Quand on nous a donné, Dieu nous a révélé, je salue l'homme de Dieu, le pasteur Doudou, qui nous avait révélé ce terme. Dieu nous a révélé au travers l'homme de Dieu, le révérend. Il nous a dit la récupération des droits d'aînesse sur la croix. On parle de Jésus. Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Jésus-Christ est le maître suprême. C'est lui qui a vaincu le diable. Jésus-Christ est le ressuscité entre le mort. Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est bien-aimé. À lui, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sur la croix, Jésus-Christ a récupéré le droit d'aînesse. Jésus-Christ dans toutes les Écritures, commençant de Genèse, quand on parlait de créer l'homme, c'était Jésus qui était bien-aimé dans cette union avec Dieu et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, dans l'histoire de Noé donnait l'image de Jésus-Christ. Et l'arche donnait l'image bien-aimée de l'Église. Ses fils donnaient l'image des serviteurs de Dieu. Et les animaux confondus donnaient l'image des fidèles dans nos églises, avec tendance confondue. Jésus-Christ dans toutes les Écritures, quand on dit Jésus-Christ, l'image de Jephthé, de la même façon, la naissance de Jephthé s'est effectuée. C'est de la même manière que Jésus-Christ sera aussi rejeté par le sien. Et il va revenir pour être le roi d'Israël. Confirmer la parole depuis l'Ancienne Alliance. Et on a vu l'histoire de Jephthé, on en a parlé. Jésus-Christ dans toutes les Écritures, bien-aimés. On commence de Genèse à Apocalypse. Seulement le seul objectif, récupérer le droit d'aînesse pour nous remettre. Les démarches que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas pour blaguer. Jésus-Christ et Élie donnaient l'image de Jésus. Quand Dieu l'envoie de faire descendre le feu, afin de récupérer la population israélite, elle qui était dans la confusion. On pouvait voir Israélites devant Baal en train de s'agenouiller. On pouvait voir les Israélites devant Dieu, le créateur de toutes choses, en train de s'agenouiller. Or, Dieu ne vit pas comme ça. Il ne partage pas sa gloire. Il a établi les Tishibites afin que Élie puisse prêcher pour faire descendre le feu, pour qu'il voie la puissance de Dieu. C'est comme ça Jésus-Christ, sa mission est de nous faire sortir dans la prise dans le griffe de l'antéchrist, dans la prise du diable et nous ramener à la vie éternelle. Bien-aimé serviteur de Dieu, toi qui dors, réveille-toi. Parce que si tu ne te réveilles pas,
Dieu tient les bâtons. Pour l'œuvre qu'il a effectuée, il tient les bâtons. Il est venu fouetter tous les marchands qui faisaient leurs histoires devant son temple. Il ne blague pas pour son église. Et il va commencer à châtier à la tête et les brebis seront dispersées. Parce que toi, serviteur de Dieu, tu ne sais pas conserver ce que Dieu a mis dans toi. Tu es bien aimé dans la colère, tu es dans la critique, on te trouve même dans des débauches. Et Dieu va frapper parce qu'il y a 7000 qui sont dans la réserve. Et Dieu fera sortir l'un après l'autre. Comme il a fait à Élie. Élie qui prétendait. Mais à la fin, il a dit, récupère-moi. Dieu a dit, prends le manteau qui est le doigt d'aînesse. Donne à Élisée. Dieu m'envoie de te dire, homme de Dieu, qui me dit, fais trop attention. Parce que le temps est arrivé. Qu'il retire le droit d'aînesse qu'il a mis sur toi. La grande portion qu'il a mis sur toi en tant qu'homme de Dieu. Avec divers dons que tu as. Tu veux bafouer ça, fouler ça aux pieds. Donner à Élisée qui me suit. Élisée qui me suit. Sois prêt. Parce que Dieu te prépare pour te lancer. Nous sommes flèches et nous sommes dans le carquois. Dieu nous fera sortir au moment opportun. Je bénis Dieu là où il est. Avec ses anges. Le Saint-Esprit, merci. Il a commencé avec nous, avec gloire, avec des révélations dans ces thèmes révélateurs, comme je disais. Et nous clôturons avec succès, témoignage et délivrance. Je disais bonne fête à l'homme de Dieu, le bishop Zapala, visionnaire de Miracle of Salvation. Je disais bonne fête aux disciples de Jésus, ministère chrétien combat spirituel. Bonne fête à mon caméraman, Jafet. Bonne fête à l'homme de Dieu, Dr Bafoulois. Je disais bonne fête à l'homme de Dieu, apôtre Bonannée, à Norvège. Je disais bonne fête à tout homme de Dieu qui me suit. Bonne fête de la Pentecôte à ma famille, commençant par mon mari, mes enfants. Je vous dis merci. Seigneur, merci pour ce temps. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Jésus-Christ, très cher Saint-Esprit, de récupérer le droit d'aînesse et de donner ce droit d'aînesse à 7000 hommes, aux conférenciers de Jésus-Christ qui nous suivent. Merci de nous enseigner, très cher Saint-Esprit, comment conserver ce droit d'aînesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.